Salut, c'est Kevin de Kes Coaching, j'espère que t'as là. Aujourd'hui, je te fais la troisième vidéo sur maigre à muscler, l'entraînement. Comment on fait pour passer de maigre à muscler grâce à l'entraînement? Et ben, je t'invite à regarder les deux premières vidéos, puisque ça, c'est la troisième vidéo de la série de 3 vidéos. Donc, je t'invite à cliquer sur les liens que je t'ai mis en bas de cette vidéo, sur en suggestion. Je crois que c'est à droite de la vidéo. Si YouTube fait bien son travail, normalement, ça devrait arriver. Eh bien, clique dessus et puis regarde l'introduction et puis la deuxième vidéo consacrée au poids du corps, l'entraînement pour passer de maigre à musclé. Et avant de commencer cette vidéo, eh bien, je t'invite à cliquer sur le programme 3 mois Mass Power qui est toujours le produit phare que je mets à disposition de ceux qui veulent passer de maigre à musclé si tu veux vraiment accélérer ta progression et obtenir des résultats rapides avec l'alimentation, avec l'entraînement. C'est un programme de 3 mois. Tu peux cliquer sur le lien soit sur la fiche, soit en bas. Et tu accèdes à ce programme, donc c'est un espace privé et tu auras toutes les informations, plus de 4 heures de vidéo pour t'aider à passer du statut maigre à musclé. Tu pourras enfin remplir tes t-shirts et te mettre torse nu sur la plage. Et aujourd'hui, eh bien, je te parle de l'entraînement justement avec fonte, comme dans ce programme Mass Power. Et pourquoi on fait de la fonte d'ailleurs quand on fait de la musculation? Tu connais peut-être certains culturistes comme Arnold Schwarzenegger ou alors un peu plus récemment Ronnie Coleman ou Jay Cutler, enfin les plus connus quoi. Morgan Haste, peut-être le gros français là, balèze. Eux, ils font tous de la fonte. Pourquoi on fait de la fonte quand on fait de la musculation? Est-ce que c'est moins efficace, c'est plus efficace que le poids du corps? Non, comme je te disais dans la vidéo d'avant, le poids du corps c'est super, mais ça manque quand même un peu d'intensité. Intensité que tu peux retrouver facilement grâce à la musculation avec charge additionnelle, j'appelle ça. Musculation avec matériel, avec élastique, avec n'importe quoi. Donc, mais plus souvent avec fonte, avec barre, avec haltère. Pourquoi on travaille avec fonte? Eh bien tout simplement parce qu'on peut gérer l'intensité qu'on met quand on veut grossir en muscle. Et ça, c'est super important déjà pour le travail articulaire, pour travailler en amplitude, pour travailler bien toutes les chaînes musculaires, parce que tu sais très bien que le corps va réagir beaucoup plus si tu le travailles dans la globalité et pas juste en fléchissant comme ça le doigt. Si tu veux faire grossir un muscle, il va falloir travailler en chaîne fermée, en chaîne ouverte, mais avec des gros exercices. C'est très important de mettre de l'intensité, comme je te le dis à chaque fois. Pour ce qui est des charges libres ou des charges guidées. D'ailleurs, c'est une question que je t'avais posée sur ma page Facebook. Si tu veux aller voir ma page Facebook, je te mets le lien encore une fois, c'est Kes Coaching France, et bien comme le nom de cette chaîne YouTube. J'avais posé cette question, est-ce que vous êtes plutôt charge libre ou alors charge guidée? Et tu m'as répondu, eh bien voilà, 50%, 50%. Il y avait des avis mitigés. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais j'ai quand même une préférence quand même pour les charges libres puisque tu peux contrôler beaucoup plus facilement et puis faire en fonction de ta morphologie, alors qu'une charge guidée, eh bien, c'est fait pour aller à tout le monde. Et voilà, si tu veux devenir un athlète et tu veux aller plus loin dans la performance, il faut que tu choisisses des exercices qui te vont à toi-même. Donc, pourquoi les maigres? En fait, ils n'arrivent pas à prendre, même quand ils viennent en salle de musculation, même quand ils font du travail avec la fonte. Pourquoi quelqu'un de maigre n'arrive pas à grossir? Eh bien, il y a quelques erreurs que tu fais certainement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour t'aider à prendre du muscle. Donc, certaines erreurs que tu fais en salle de musculation. Donc déjà, le plus important, c'est tu ne vas pas à l'échec musculaire. Tu ne connais pas l'échec. Si tu ne connais pas l'échec, il y a une phrase que j'aime bien, si tu ne connais pas l'échec, tu ne connais pas la réussite, ou si tu n'es jamais tombé, tu ne peux jamais te relever. Tu vois, c'est un petit peu de philosophie dans mes vidéos, j'aime bien. Donc si tu n'es jamais allé à l'échec musculaire, tu peux pas, ton corps, il ne peut pas savoir quand est-ce qu'il faut se développer. Ton corps, c'est une machine à s'adapter. S'il se dit, waouh, il m'en a pas mis à 100%, ben, il ne va pas se développer à 100% si tu veux. Grosso modo, c'est comme ça. Donc, essaye d'aller chercher l'échec musculaire, l'échec total, au moins 2 fois par semaine sur tes entraînements. C'est très important que ton organisme s'adapte. Donc, il y a une autre erreur que font aussi, d'ailleurs, la majorité des pratiquants, c'est au niveau des temps de repos. Alors, j'avais fait la première vidéo de cette chaîne YouTube, je crois, c'était sur les temps de repos. Tu peux aller la voir, je te mets le lien encore une fois, là, quelque part, je te le mets en bas de cette vidéo ici sur la fiche. Alors, sois indulgent parce que c'était ma première vidéo YouTube, donc j'étais pas très à l'aise face à la caméra, donc je progresse petit à petit. Donc, les temps de repos, je t'avais mis un tableau sur cette vidéo, tu peux te servir de ce tableau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent les temps de repos en musculation. Voilà, les temps de repos font partie intégrante des séries, des répétitions. C'est très important de savoir les quantifier. Si tu prends 2 minutes au lieu d'1 minute, eh bien, tu n'auras pas le même objectif que si tu avais pris 1 minute, si tu veux. Donc, c'est très important de savoir les quantifier. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo sur les temps de repos. C'est super, super important puisque ça fait partie vraiment intégrante de l'entraînement. Ensuite,
Euh, Tu as certains exercices qui sont indispensables quand tu veux passer de maigre à musclé en fonte. Donc, tu as des exercices que je te préconise de faire. Donc, les exercices que tu vas faire souvent sont des exercices souvent polyarticulaires, donc qui te servent à travailler globalement la globalité du corps. Donc, c'est des exercices comme le squat, les fentes, tu vas faire de la presse, tu vas faire du développé couché, tu vas faire du développé incliné, tu vas faire des dips, tu vas faire du rowing, tu vas faire des tirages, tu vas faire des tractions. Donc ça, c'est l'exercice que tu vas faire souvent. Si tu as l'occasion, si tu es dans une salle par exemple de crossfit ou une salle où tu peux faire de l'haltérophilie, fais des exercices d'haltérophilie. Donc commence évidemment par un apprentissage au bâton et va un peu plus loin ensuite dans les charges. Donc l'épaulé, l'arraché, les jetés en fente, etc. Donc tous les exercices d'haltéro. Ensuite, tu as des exercices que tu vas faire, des exercices que tu vas faire un peu moins, des exercices secondaires. Donc tu vas travailler par exemple avec haltère, donc des développés avec haltère, des rowing avec haltère. Tu vas travailler aussi avec élastique ou alors avec poulie, tu vois, des exercices poulie, c'est très bien avec des résistances. Donc tout ce qui va être triceps, biceps, le travail de dos, le tirage horizontal, des choses comme ça. Travail avec poulie, mais des exercices où tu vas être quand même moins lourd. Et ensuite, tu as des exercices que tu vas faire beaucoup moins de fois, donc des exercices qui sont vraiment d'isolation, des exercices de soutien, et bien voilà, comme le kickback, les curls bras, enfin tous les exercices qu'on a envie de faire en fait, mais qui ne sont pas très utiles puisque ce sont 20% vraiment des résultats que tu obtiendras sur ta masse musculaire globale. Et ça, c'est très important puisque la majorité des gens inversent la pyramide. Ils font d'abord l'exercice d'isolation, ensuite ils font les exercices secondaires et ensuite ils font les gros exercices à la fin. Sauf le développé couché qui est un petit peu le maître dans les salles de musculation. C'est quoi déjà la formule? Jour des pecs, c'est lundi ou lundi, jour des pecs, un truc comme ça. Donc par quoi on doit commencer quand on fait un programme de fonte et si tu n'as jamais fait de salle de musculation ou si tu as envie de recommencer à avoir la bonne méthode en musculation. Eh bien déjà, dans une semaine, tu vas commencer par les gros groupes musculaires. Donc, comme je le dis à chaque fois, les jambes et le dos sont les groupes musculaires les plus importants. Vient ensuite les épaules et les pectoraux. Pourquoi je ne dis pas d'abord les pectoraux, les biceps et les abdos? Parce que ce ne sont pas des muscles, super importants a priori, puisque, bon, ok, ce sont des muscles qui sont esthétiques quand ils sont bien développés, mais si tu n'as pas ton dos qui est développé, tu ne vas pas pouvoir avoir des pectoraux qui vont ressortir, puisque tu vas avoir une attitude syphosée. Pareil pour les jambes, si tu ne travailles pas les jambes, tu te gages de presque 60% de sécrétion d'hormones anabolisantes qui vont te servir à développer ton haut du corps. Donc c'est quand même un petit peu bête de se priver du développement des jambes, même si c'est pas très sexy à faire, même si c'est pas très cool de faire les jambes, ça brûle, voilà, tu as des courbatures, ça t'handicape un petit peu dans la vie de tous les jours. Mais il faut les faire, puisque si tu développes par exemple les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de force sur le squat. Qui dit beaucoup plus de force par exemple sur le squat, eh bien tu auras beaucoup plus de force sur d'autres exercices, puisque le squat bosse par exemple 2/3 des muscles du corps. Je te balance comme ça des informations, mais c'est très important de faire le corps dans sa globalité et pas se focaliser uniquement sur voilà, la partie antérieure du deltoïde parce qu'elle est récalcitrante alors que ça fait qu'un an que tu fais de la musculation. Entraîne-toi 3 fois minimum par semaine. Alors je ne reprends pas la vidéo que j'avais fait sur combien de fois par semaine on doit s'entraîner, mais globalement c'est 3 fois minimum, point final. Si tu veux t'entraîner 4 fois, tu fais 4 fois, si c'est 5 fois, tu fais 5 fois, mais entraîne-toi assez dans la semaine pour que tu puisses déjà, d'une part, pas faire des séances trop longues et pas rentrer en catabolisme, surtout quand tu es maigre, tu réagis très mal au catabolisme puisque ça te fait perdre direct du muscle. Ensuite, des séances qui sont quand même assez intenses pour profiter justement de ce taux d'hormones qui est élevé et d'avoir un taux de force qui est assez conséquent. Ensuite, pour ce qui est des cycles en musculation avec fonte, eh bien, tu peux faire un travail de force en premier. Moi, je préconise toujours la force en premier, surtout quand tu es maigre. Tu as beaucoup de mal à prendre du muscle, tu as beaucoup de mal à rentrer dans cet anabolisme encore une fois. Donc, fais de la force, fais des gros exercices et tu vas voir que tu vas grossir au fur et à mesure, surtout si tu mets l'alimentation avec. Ce n'est pas le but aujourd'hui puisqu'on parle d'entraînement, mais je te ferai des vidéos sur l'alimentation, maigre à muscler. Bien évidemment, tu t'en doutes. Donc voilà pour cette vidéo, fais-moi un gros like si tu as aimé, je pourrais encore en parler pendant des heures. Je vais te faire un peu plus de live sur mon Facebook, donc va sur mon Facebook, je vais te mettre un peu plus de live justement puisque j'ai décidé, encore une fois, je te le dis, d'axer sur vraiment t'amener toi à avoir un gros capital musculaire, à gagner de la masse musculaire, passer de statut de maigre à musclé. Quand tu es maigre, tu es complexé, tu as envie de passer à un autre statut, tu en as marre de ne pas remplir tes t-shirts ou d'être complexé dans la vie de tous les jours.
Donc j'axe là-dessus. Mets-moi un gros like, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo dès la semaine prochaine. En attendant, reste au top, kiffe la musculation, fais de la fonte, fais du poids du corps, mange comme il faut et à très bientôt. Ciao, ciao.